Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition hebdomadaire, la quintessence de notre contenu, les sommaires. L'association Sigikafor, à travers son président Bakary Kamara, a fait un don de matériel sanitaire aux forces armées maliennes en guise d'accompagnement. Les détails dans un instant. Pour tous les mariages, sans exception, qui se font à Bamako, les cortèges sont limités à 6 véhicules. Où en sommes-nous une semaine après cette décision de la mairie du district de Bamako? Des détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, dans un communiqué rendu public le 29 octobre 2024, la mairie du district de Bamako a pris une décision importante en annonçant que les cortèges de mariage sont désormais limités à 6 véhicules. Cette décision vise à minimiser les interruptions de la circulation et les désagréments causés aux autres usagers de la route. Comment la population juge cette décision? Plus de détails dans ce reportage de Nana Kadidiakoni. Désormais, à Bamako, les cortèges de mariage ne pourront plus inclure plus de 6 véhicules. Cette nouvelle mesure a été annoncée par Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, dans un communiqué rendu public le 29 août 2024. L'objectif de cette décision est de mieux encadrer les célébrations du mariage dans la capitale, afin de préserver la tranquillité publique et d'assurer la libre circulation des citoyens. La population accueille-t-elle favorablement cette décision? Je trouve cette décision de la mairie salutaire parce que tout le temps lors des cortèges, nous remarquons toujours que les gens circulent dans l'excès, qui provoquent des accidents causant des blessures graves et même des morts. Et finalement, les familles des mariés s'accusent ou se gênent. Pourtant, ça doit être un jour de bonheur et non celui de malheur. Donc s'il y a eu lieu de réduction, c'est mieux. Nous devons tous veiller à la bonne application de cette décision pour le bonheur des Maliens. Mariam Traoré estime que cette mesure devrait également être étendue aux motocyclistes dont les acrobaties sont souvent bien plus dangereuses que les cortèges de voitures. Personnellement, je ne suis pas entièrement d'accord avec eux, car si cette mesure concernait les motocyclistes, ça allait plus nous arranger. Mais malheureusement, ce sont les véhicules. Parce que les motos sont plus dangereuses que les voitures lors des cortèges. Surtout que les enfants font des acrobaties avec leurs motos. Donc, cette mesure devrait totalement concerner les motocyclistes au lieu des véhicules. Je conseille à tous les Maliens de respecter cette décision et aux enfants d'arrêter les acrobaties. Bien que beaucoup soutiennent cette décision, d'autres auraient préféré des alternatives. Cette décision de la mairie me paraît très bizarre parce que s'il continue ainsi, elle va finalement contrôler nos plats d'examen. Sinon, les réduire à 6 ou moins. À mon avis, c'est la moto qui devrait être interdite. Sinon, les motards, même s'ils vivent de ça, mais ils sont souvent la raison de la plupart des accidents. J'en connais même une victime. Monsieur Abdin Karambe, chef de la division administration générale de la mairie de la commune 4, nous en dit plus sur la mise en place de cette nouvelle règle. La décision, ce n'est pas la mairie de la commune 4 qui l'a prise, mais c'est le président de la délégation du district de Bamako. Pour les 6 communes, c'est son ressort. Donc c'est ce maire-là qui a pris un arrêté numéro 47 en date du 29, je crois, août 2024, interdisant les cortèges de plus de 6 véhicules dans les mariages. Bon, l'arrêté est motivé par le fait qu'il y avait trop d'insécurité lors des célébrations des mariages. Et quand les mariés sont escortés par des véhicules, des motos, donc ça causait beaucoup de désagréments aux usagers. Et souvent, ça se solde par des accidents parfois très violents, où il y a des morts d'hommes ou des blessés graves ou des blessés légers. Et je crois le 2 septembre, cet arrêté a été notifié à la mairie de la commune 4 et éventuellement dans les autres communes. Donc il a informé les maires qui sont dans les différentes communes de veiller à l'application de cet arrêté-là. Donc on nous a demandé de faire une large diffusion et de veiller au niveau de chaque
centre de célébration de mariage. Bon, là, c'est qu'on pourra faire le maire. Lui, il est dans la salle, il célèbre le mariage. Maintenant, à la porte, les véhicules viennent. Il y a les forces de défense et de sécurité, notamment la police. Donc, la police pourra vérifier si le nombre de cortèges dépasse 6. Mais qui parle de cortège parle des véhicules qui sont en mobilité. Il ne s'agit pas des véhicules stationnés. Le cortège, ça veut dire que vous célébrez votre mariage à Lafiabougou. Supposez que vous voulez aller rendre visite à une famille à Djikoroni. Donc le véhicule qui vous accompagne, les mariés doivent être au nombre de 6. Maintenant, durant tout le trajet, vous allez rencontrer des policiers. Et si les policiers voient que la délégation, le cortège qui passe dépasse 6 véhicules, donc immédiatement ils vous arrêtent. Ils vont arrêter les mariés et on va demander au couple quels sont les 6 véhicules qui devront vous accompagner. Maintenant, si eux ils n'arrivent à identifier les 6 véhicules, maintenant les autres n'étant pas invités ne devront pas être dans le cortège, seront soumis à la sanction prévue par l'arrêté du président de la délégation spéciale. Depuis quelque temps, les cortèges de mariage posent un véritable problème de sécurité pour la population. Cette nouvelle mesure vise à réduire les interruptions de la circulation et les désagréments pour les autres usagers de la route. Le président Traoré a précisé que toute infraction à cette directive sera paisible de sanctions pénales ou financières. La mairie prévoit également dans les prochains jours des nouvelles mesures restrictives contre les motocyclistes qui perturbent la circulation et la sécurité publique. Certains réclament même une interdiction totale plutôt que les simples sanctions. L'ONG GIRES, Solidarité politique en action, a organisé le jeudi 5 septembre 2024 le comité de pilotage du projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous. C'est un atelier qui rentrait dans le cadre du plan d'action de GIRES dont les activités ont débuté en octobre 2022 et s'attendent sur une période de 63 mois. Plus de détails avec Maïmouna Daou. Ce jeudi 5 septembre 2024, l'ONG GIRES, Solidarité climatique en action, a organisé un comité de pilotage du projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous à l'hôtel de l'Amitié de Bamako, placé sous la présidence du directeur national de l'énergie. Cet atelier rentre dans le cadre du plan d'action de GIRES, dont les activités ont débuté en octobre 2022 et qui s'étendent jusqu'au mois de décembre 2027, soit une durée de 63 mois. Oui, bien sûr, ce projet, comme l'intitulé indique, c'est l'accès à l'énergie durable pour toutes et tous. Donc, l'objectif du gouvernement et de notre département, c'est de fournir l'énergie à la majorité de la population pour contribuer au développement socio-économique du pays. On est en train de développer et réaliser 5 zones d'activité électrifiées dans les régions de Djoila, Koulikoro et Kita. Donc, les zones d'activité, ça permet, comme ça a été dit, de regrouper les très petites et moyennes entreprises sur un même site et de leur fournir de l'électricité par des moyens durables. Donc, ça permet vraiment de booster l'économie locale. La représentante de l'ONG GIRES au Mali nous énumère les sources de financement et les avantages auxquels ils devront aboutir. En effet, ce second comité de pilotage est marqué par l'arrêt du financement suédois et qui sera remplacé par le financement de la délégation de l'Union européenne. Mais il y a des résultats qui ont en effet été engrangés avec le financement suédois, qui est notamment la construction de 5 zones d'activité électrifiées et de 5 périmètres maraîchers qui sont en chantier actuellement et que nous devons incessamment mettre à la disposition des très petites entreprises bénéficiaires. Bon, la délégation de l'Union européenne devient notre bailleur de fonds, donc c'est une relation entre opérateurs qui met en œuvre un projet et le bailleur de fonds. Nous allons mettre tout en œuvre pour réaliser les activités dans les temps et dans la qualité attendue par le bailleur et par les Maliens aussi. C'est très important.
Et il y a des étapes qui sont prévues, notamment des réunions de travail, le rapportage annuel, donc un peu les relations classiques de bailleur à opérateur de mise en œuvre. Le coordinateur du projet de l'ONG Ahmed nous explique l'importance de leur collaboration avec GRS. L'ONG Ahmed, c'est un collaborateur historique de GRS. Donc, comme je l'avais déjà dit, nous sommes même en partie derrière l'arrivée de GRS au Mali, avec qui nous collaborons, parce que nous sommes plutôt intéressés par tout ce qui est développement durable. Et dans ce qui est développement durable aussi, il y a les questions d'énergie durable pour pouvoir produire, pour pouvoir augmenter la productivité. Et c'est dans ces cadres que nous avons des collaborations avec le GRS et nous apportons notre expertise sur tout ce qui est question d'agriculture durable et ils font tout ce qui est énergie durable. Donc nous travaillons en quelque sorte en symbiose pour la mise en œuvre des zones d'activité électrique dans les zones rurales pour répondre aux besoins énergétiques des communautés rurales. Durant ces 63 mois, les bénéficiaires directs du projet au Mali sont entre autres 8 collectivités locales, 80 entrepreneurs installés dans les AE en phase 2, accompagnés et formés, 80 entrepreneurs installés dans les AE, financés lors des phases précédentes, bénéficiant de la mise en réseau et d'actions de facilitation de l'accès au marché, 12 groupements maraîchers féminins, soit environ 600 femmes, etc. Les bénéficiaires indirects du projet sont 375 emplois indirects consolidés en année 3 du projet, 600 ménages, soit 4200 personnes, auxquelles appartiennent les femmes bénéficiaires directes des périmètres maraîchers. Le mercredi 4 septembre 2024, le président de l'association Sigikafo, Bakary Camara, a remis des matériels de santé aux forces armées maliennes. La remise officielle a eu lieu à la direction du service social des armées. Plus de détails dans ce compte rendu de Abdoulaye Maïga. Il s'agit d'une valeur de 12 millions de francs CFA. Ces dons de matériel sanitaire que le président de l'association Sigikafo, Bakary Camara, a fait à l'endroit des forces armées maliennes. Les dons est composé de chaises sanitaires, de matelas, de bacs à vomissement, de béquilles, de poignées de sortie de lit, de planches de bain, de kits d'équilibrage et bien d'autres petits matériels de santé. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la division. Nous devons tous, main dans la main, être présents aux côtés de nos forces armées pour qu'elles réussissent dans sa mission de défense opérationnelle du territoire et la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est dans ce cadre que notre association dénommée Sigikafo a fait cette modeste contribution à l'endroit de nos femmes, en soutien aux blessés de guerre, car nous, à Sigikafo, sommes conscients des enjeux de la sécurité nationale. C'est aussi un acte d'encouragement des femmes dans l'exercice de leur mission régalienne. Elles sauront, à travers cet acte altruiste, que ces sacrifices pour la défense de la patrie sont reconnus par tous les fils du Mali. À travers ce geste salutaire, le président de l'association Sigikafo manifeste sa fierté et son soutien total aux forces armées maliennes dans leur combat quotidien. Cette action de générosité qui témoigne l'esprit patriotique et philanthropique de cette association vient à point nommé au moment où notre pays fait face à une crise multidimensionnelle. Elle répond également à l'appel du chef d'État, le colonel Assimi Goïta, qui a invité chaque Malien à jouer sa partition dans le combat de la liberté et la souveraineté du Mali. Votre geste d'aujourd'hui, M. Camara, est un bel exemple de solidarité. Par cette même occasion, Bakary Camara a invité le peuple malien à être solidaire avec les femmes car ils en ont plus que jamais besoin. Nous profitons de cette cérémonie pour inviter toute la population malienne à soutenir nos femmes, à savoir une pensée pieuse envers ceux qui ont laissé leur vie et ceux qui sont blessés en défendant notre patrie. La direction du service social des armées est une structure qui œuvre quotidiennement pour la protection et la promotion sociale des militaires et de leurs familles. À cet effet, nous comptons sur votre accompagnement afin de pérenniser nos actions en faveur des orphelins, des veuves et des blessés de guerre des forces armées et de sécurité. L'association Sigikafo est une association
qui se donne pour mission de consolider la paix. À travers ces dons si importants, le président de l'association incite les autres à soutenir et encourager d'une manière ou d'une autre les forces armées maliennes dans leur mission contre les forces du mal. Après plusieurs semaines dans l'incertitude, le président français a enfin choisi un nouveau chef de gouvernement qui remplace Gabriel Attala. Il s'agit de Michel Barnier, l'homme politique qui a été ministre à plusieurs reprises en France. Plus de détails avec Zenebou Gueye. Près de 2 mois après les élections législatives, le président français Emmanuel Macron a enfin nommé un nouveau Premier ministre, Michel Barnier, qui a pris ses fonctions le jeudi 5 septembre 2024, en succédant Gabriel Attal, qui avait présenté sa démission depuis le mois de juillet dernier. Dans son parcours, Michel Barnier est un politicien aguerri. Il était devenu le plus jeune député de France à l'âge de 27 ans. Âgé de 73 ans, il a été ministre pour la première fois en 1993, sous le régime du président François Mitterrand, devenant ministre de l'Environnement. Sous le régime de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, il a été respectivement ministre des Affaires européennes en 1995, ministre des Affaires étrangères en 2004 et ministre de l'Agriculture en 2007. Sa nomination intervient dans un contexte politique difficile, marqué notamment par l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ainsi que par des démarches visant la destitution du président Macron, auquel l'opposition reproche de ne pas respecter la volonté des Français lors des législatives anticipées tenues les 30 juillet et 7 juillet dernier. Ainsi, le nouveau Premier ministre a pour mission de former un gouvernement susceptible de survivre à une censure parlementaire pour mettre fin à une crise politique en France. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Awasi. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui se trouve dans la capitale chinoise depuis le dimanche 1er septembre 2024, a pris part à l'ouverture du 9e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Durant les 3 jours qu'a duré le forum, les chefs d'État africains, le président chinois ont travaillé ensemble autour du thème suivant: rejoindre la main pour faire progresser la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir partagé. Selon l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, la Chine et l'Afrique entendent collaborer plus étroitement et faire preuve d'une grande solidarité. Ils se soutiendront mutuellement plus fermement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux et leurs préoccupations majeures, tout en travaillant main dans la main pour sauvegarder les intérêts légitimes des pays en développement. Son Excellence, le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, a depuis son arrivée multiplié les visites et rencontres stratégiques dans le but de consolider et renforcer la coopération entre le Mali et ses partenaires. Lors de son rencontre avec le président Xi Jinping, lundi, les 2 chefs d'État ont décidé de rehausser au niveau stratégique le partenariat sino-malien. La participation du Mali au FOCAC permettra, selon un communiqué de la présidence du Mali, au président Goïta d'engager des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle, élargir le consensus, renforcer l'amitié et promouvoir la coopération et d'avoir un entretien de haut niveau avec son homologue chinois. Il s'agira, selon la note, aussi de négocier la mise en œuvre au Mali de projets prioritaires de grande envergure par la Chine pour la période 2024-2029. Pour rappel, depuis son arrivée, le chef de la transition malienne a signé plusieurs conventions de partenariat dans plusieurs domaines. Le mardi, dans la matinée, le chef de l'État a rencontré ses homologues du Togo, de la Centrafrique, de la Mauritanie. Lors de ces rencontres diplomatiques, il a été question du renforcement des liens de coopération et de bon voisinage pour une Afrique plus unie, solidaire, paisible, sécurisée et prospère. Toujours dans l'actualité nationale, le lundi 2 septembre 2024, Boubacar Amoro Traoré, vice-président du mouvement M5 RFP et proche allié du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, a recouvré sa liberté. Nous sommes au 27 mai 2024 lorsque Boubacar Amoro Traoré se fait arrêter à son bureau à la primature. Ce dernier avait signé et publié un mémorandum dénonçant la gestion militaire de la transition, une décision qui lui a valu son interpellation. Il sera d'abord condamné à 1 an de prison en première instance pour atteinte au crédit de l'État et outrage à magistrat. Et là, avec l'aide de son avocat fait appel, la Cour d'appel a alors réduit sa peine à 3 mois de prison, 3 mois qu'il a déjà purgé. Le président Choguel Kokala Maïga, dont le soutien n'a jamais fait défaut, a affirmé lors de plusieurs conférences de presse que son allié n'avait fait que dire la vérité. Toujours dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron a enfin nommé un Premier ministre ce jeudi 5 septembre 2024. Son choix s'est porté sur l'ex-ministre et ancien commissaire européen de droite, Michel Barnier. L'annonce a été faite par l'Élysée. Cette nomination intervient 72 jours après le second tour des élections législatives qui ont débouché sur une assemblée nationale dépourvue de majorité. Âgé de 73 ans,
Michel Barnier est le plus vieux Premier ministre de la Ve République et succède ainsi à Gabriel Attal, 35 ans, qui lui était le plus jeune Premier ministre. Il aura pour mission la formation des gouvernements susceptibles de survivre à une censure parlementaire dans l'espoir de mettre fin à la plus grave crise politique de la Ve République. L'actualité internationale pour boucler les actualités de cette semaine. Ce jeudi 5 septembre 2024, Vladimir Poutine a apporté son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris en vue des élections présidentielles prévues pour le 5 novembre prochain. Vladimir Poutine, le président russe, a assuré ce jeudi soutenir la candidate démocrate Kamala Harris, actuelle vice-présidente des États-Unis pour la présidentielle américaine de novembre. Cette décision intervient au lendemain des accusations d'ingérence électorale formulées par Washington et rejetées par Moscou lors d'un forum à Vladivostok. Vladimir Poutine a dit, je cite, « Président américain Joe Biden a recommandé à ses électeurs de soutenir Kamala Harris, donc nous la soutiendrons aussi. » Lors de la présidentielle de 2016, la Russie avait été accusée d'avoir mené des opérations sur les réseaux sociaux, ce qui avait permis à Donald Trump de remporter les scrutins. Les autorités américaines, quant à elles, n'ont pas indiqué à quel camp démocrate ou républicain ces ingérences supposées auraient profité. Pour rappel, avant le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle en faveur de Kamala Harris, le président russe avait affirmé préférer l'actuel locataire du bureau ovale à Donald Trump. Et c'est tout pour ce journal-là, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média, le média du présent et du futur. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.